c'est pour parler du dernier développement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Il n'est un secret pour personne, et surtout pour les professionnels des médias que vous êtes, que le 4 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, réunis en sommet extraordinaire à Bujumbura, avaient décidé de ce qui suit. 1. Cesser le feu immédiat par toutes les parties. 2. Retrait des belligérants, y compris tous les groupes armés étrangers. Le processus doit être accompagné par le dialogue. 4. Enfin, les violations doivent être rapportées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Bien que n'ayant été ni présent ni représenté à ce sommet, le M23 a de bonne foi mis en exécution toutes les recommandations des chefs d'État, contrairement au régime de Kinshasa, qui pourtant signataire des dites résolutions, n'a rien fait. En effet, en date du 7 mars 2023, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu, tandis que le régime de Kinshasa ne l'a jamais décrété. S'agissant du retrait, le M23 s'est retiré, non seulement de tous les lieux concernés par le retrait, par ailleurs, il s'y est de noter que plusieurs violations des recommandations du sommet ont été commises, notamment le refus du régime de Kinshasa de décréter un cessez-le-feu. Tous les groupes armés alliés au régime de Kinshasa ne se sont jamais retirés. Le refus catégorique du dialogue par le régime de Kinshasa, la cessation par le contingent burundais, la cession par le contingent burundais de l'EACRF au FRDC des entités lui remises officiellement par le M23. L'occupation physique des dites entités, Mushaki, Kirolirwe, Kichanga et Mweso par les FRDC et leurs alliés le 22 septembre 2023. En outre, il est déplorable de constater que le Burundi, pays dont le président est également président en exercice de l'EAC et qui pilote le processus de paix en cours, se soit illustré par plusieurs compromissions. Entre autres, le contingent burundais de l'EACRF a violé les résolutions du sommet des chefs d'État en remettant au régime de Kinshasa les entités que l'M23 lui avait cédées. Le contingent burundais de l'EACRF a laissé perpétrer des actes d'épuration ethnique sur l'espace qui lui avait été remis par le M23. Le contingent burundais de l'EACRF a collaboré dans la perpétration des actes d'épuration ethnique en arrêtant des citoyens civils en raison de leur faciès et en le livrant au FARDC. D'autre part, des militaires de l'armée burundaise ont participé activement aux opérations militaires sur plusieurs lignes de front contre les M23, portant les uniformes des FARDC, comme en témoignent les capturés, mais également les identités et autres documents trouvés
sur ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. Pour votre information, conformément à la disposition relative aux violations des dites résolutions, je me suis personnellement rendu à Bujumbura pour les rapporter au président Évariste Ndayishimiye. Comme vous pouvez le constater avec nous, les intentions d'épuration ethnique de M. Félix Tshisekedi et sa coalition des forces du mal, constituée des FARDC, FDLR, mercenaires, tous les anciens groupes armés, ainsi que des différentes milices supplétives, légalisées comme forces réservistes et appuyées par l'armée burundaise, ne font plus l'ombre d'aucun doute. Nous en voulons pour preuve les discours de haine et les appels au massacre des Tutsis tenus par les dirigeants politiques, ceux de la société civile, ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. L'aveu des fameux Wazalendo, à travers différentes déclarations publiques, de leur intention d'exterminer les Tutsis au Congo et, à défaut, les expulser du territoire national. Les actes de lynchage, d'assassinat, suivis du cannibalisme, perpétrés contre les membres de la communauté Tutsi, est aussi bien civil que militaire. Les bombardements délibérés du camp de déplacés, majoritairement Tutsis, à Bouiza, par des avions de guerre et l'artillerie lourde de la coalition du régime de Kinshasa. L'incendie des villages appartenant majoritairement aux membres de la communauté Tutsi. En conclusion, nous fustigeons le silence de la communauté internationale face aux actes d'épuration ethnique perpétrés par le régime de Kinshasa contre sa propre population. Au bombardement ciblé des agglomérations densément peuplées par des populations civiles, le cas de Bambo, Kibumba, Buhumba, Kirolirwe, Kabati, etc. La destruction méchante des infrastructures, aussi bien publiques que privées, hôpitaux, centres de santé, écoles, églises, lignes électriques, réservoirs d'eau potable, etc. En dépit de tout ce qui précède, le M23 reste fortement convaincu que la seule voie pour amener la paix durable dans l'Est de la RDC est le dialogue qui traite les causes profondes de conflit. Je vous remercie pour votre aimable attention.